Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Effectivement, je voulais vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneuse depuis quelques années. Je gère un centre de formation sur Toulouse que j'ai fondé. Et Alexandre et moi, on co-anime une émission pour mettre en lumière les entrepreneurs toulousains et de l'Occitanie. Et on entend souvent de leur part leurs inquiétudes. Les entreprises, les commerçants toulousains et de l'Occitanie sont parfois au bout du rouleau, je dirais. Ils se sentent assaillis de charges. On sait d'ailleurs que certains ont même du mal à payer des loyers de plus en plus importants. On sait qu'il y a des locaux commerciaux qui sont vacants, on les voit. Ils ressentent une certaine forme d'injustice sociale. Ils ont des problématiques avec des taxes de plus en plus importantes, des problèmes de recrutement. Moi, ce soir, au nom des entrepreneurs, j'aimerais avoir votre analyse à vous, en tant que maire de Toulouse, votre analyse au niveau de la politique nationale déjà. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous les accompagnez, même si je sais, parce que je les connais un petit peu, que vous accompagnez par le biais de la Fédération des commerçants, que vous subventionnez les commerçants toulousains. Mais je ressens vraiment le besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Alors vous avez raison de poser cette question parce qu'effectivement, les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs, traversent une période difficile tout simplement parce que la conjoncture économique et sociale en ce moment est difficile, que les problèmes de pouvoir d'achat pèsent beaucoup sur les consommateurs qui du coup ont des plus petits paniers, que les flux commerciaux ici ou là en ville ont diminué. Tout à l'heure, avec le président de la Chambre de commerce, nous avons ouvert la grande braderie de Toulouse, la 13e édition. C'est quelque chose que nous faisons justement pour soutenir le petit commerce et on le fait avec la Chambre de commerce. Et on voyait avec satisfaction que les choses démarrent bien. J'espère que les 2 jours qui viendront seront un succès. Alors effectivement, les difficultés sont de tous ordres. D'abord, ce qu'on appelle le petit commerce individuel a des difficultés parce que des grands groupes ont plus de puissance. Les charges sont importantes. Vous l'avez dit également, il y a des problèmes de ressources humaines. Nous sommes un pays paradoxal, avec grosso modo un taux de chômage qui tourne autour de 10%, et en même temps des secteurs entiers qui manquent de main, des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et donc il y a, depuis longtemps dans notre pays, cette problématique du travail et du retour au travail. Et parfois le sentiment que quand on ne travaille pas, au fond, on peut s'arranger et que pour vivre, on n'a pas besoin de travailler vraiment. Voilà. Et effectivement, je pense qu'il faut que les gouvernements aient plus de courage pour faire en sorte qu'il y ait davantage de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Sinon, on n'incite pas les gens à aller vers le travail. Et parfois, des chefs de petites entreprises, de petites affaires me racontent des choses hallucinantes. L'autre jour, je discutais avec un restaurateur. Il a une équipe d'une petite dizaine de personnes. C'est pas un restaurant énorme. Et il me disait, j'avais remarqué un jeune que j'avais en CDD, qui était très talentueux. J'étais très content de lui. Et donc, à un moment, le CDD finissait. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais te proposer un CDI à telle hauteur. Et bien évidemment, avec un salaire en hausse par rapport à son CDD. Et le gars lui a répondu, je vais réfléchir. Il m'a dit, le lendemain, j'ai reçu une lettre en disant, j'arrête avec vous. Voilà. Et effectivement, la personne, après, avait fait son calcul et ayant travaillé pendant tant de mois, elle avait pensé qu'en ne travaillant pas pendant tant d'autres mois, le revenu qu'elle aurait lui permettrait de vivre avant de recommencer un contrat. Et c'est vrai que la réforme de l'assurance chômage, qui est un sujet explosif dans notre pays, chaque fois qu'il y a une réforme là-dessus, ce sont des manifestations assurées, c'est une nécessité et il faut souhaiter qu'il y ait plus de courage pour ça. Alors nous, évidemment, les élus locaux, surtout municipaux, métropolitains, on est assez démunis. Pourquoi ? Parce que toutes ces questions-là relèvent de la politique nationale, de lois, de décisions gouvernementales ou parlementaires. Et puis ensuite parce que la loi nous a donné en matière économique une compétence qui est très encadrée et qui est partagée avec le Conseil régional. Le Conseil régional, selon la loi de 2015, a pour rôle de soutenir les filières et donc la faculté d'aider directement les entreprises par des financements, que ce soit pour la création ou pour tel ou tel projet de développement.
Par contre, cette même loi de 2015 a stipulé que nous, les maires, les présidents de métropole, n'avions pas le droit d'attribuer ce qu'on appelle des aides financières directes aux entreprises. Et que notre rôle à nous se situait plutôt sur l'aménagement de l'espace. Autrement dit, quand on vote un plan d'urbanisme, j'en parlais tout à l'heure, c'est notre rôle à nous que de prévoir les endroits où on va mettre des habitants, des habitations, et les endroits où on va mettre des zones d'activité. Et donc effectivement, notre rôle à nous, c'est de ménager l'espace nécessaire pour que les entreprises puissent s'implanter. Voilà. Alors, nous avons une relation de travail permanente avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers. Nous mettons en œuvre avec elles des animations, des événements dont le but est justement de soutenir la commercialité. Tout à l'heure, en inaugurant la Grande Barberie, je suis passé rue de Metz. Tout le monde me disait là-bas, vraiment, monsieur le maire, c'est magnifique ce que vous avez fait. Et en écoutant les commerçants qui étaient là, ils me disaient, c'est magnifique, mais nous, on a souffert de manière abominable pendant 2 ans, et les flux ne reviennent pas comme ça. D'autant que chacun sait comment était la rue de Metz autrefois, on ne pouvait pas s'y arrêter. Donc pour les commerces, ça n'était vraiment pas déjà un endroit très dynamique et très favorable. Et forcément, quand il y a un aménagement comme ça, c'est pas du jour au lendemain que tout le monde se précipite dans les magasins. Et donc, j'entendais cette inquiétude de plusieurs commerçants qui ont beaucoup perdu en termes de chiffre d'affaires. Et nous avons une réunion dans quelques jours, le 16 septembre, où on va mettre autour de la table les commerçants de la rue, les représentants de la Chambre de commerce et nous, la collectivité. Et mon idée, c'est quoi? C'est que nous soyons capables de bâtir une stratégie d'attractivité commerciale, une stratégie de promotion, d'image, pour dire aux gens, vous trouvez belle la rue de Metz, c'est bien, mais il y a encore plus que la beauté. Il y a des commerces de qualité, des commerces qui représentent une diversité. Venez aussi faire vos courses là. Il y a un nouvel axe commercial de qualité à Toulouse. Et quand je dis la rue de Metz, je pourrais parler des rues qu'on a rénovées à côté, la rue Courbaragnon et un certain nombre de rues. Et effectivement, nous avons cette nécessité pendant plusieurs années de prévoir une stratégie pour vendre en quelque sorte la commercialité de la rue de Metz maintenant que nous avons investi dans la qualité et l'esthétique de l'espace public. Je peux poser une autre question? Oui, si vous aviez une baguette magique, monsieur le maire, si vous étiez appelé au national, comment vous remettriez la France au travail? C'est l'entrepreneur. D'abord en disant la vérité aux Français. Il y a 4 heures. Et voilà, je ne veux pas faire un sujet de bac. En disant la vérité aux Français, et parfois, je pense que beaucoup d'hommes politiques de droite, de gauche, du centre, pendant trop longtemps, n'ont pas dit la vérité. Et je crois aussi que ça arrangeait bien beaucoup de Français de ne pas entendre la vérité. La vérité, c'est que quand vous regardez les pays de l'Union européenne, quel est le pays où la durée hebdomadaire du travail est la plus faible? C'est la France. Quand vous regardez, toujours dans l'Union européenne, les pays où on part à la retraite le plus tôt, c'est la France. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le pays où on travaille le moins en Europe, c'est la France. Quand on dit ça, ça ne fait pas plaisir à entendre. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais quand on voit tous les déficits qu'il y a, toutes les problématiques de productivité, comment va-t-on pouvoir trouver l'argent pour remettre à flot l'économie, pour redresser les comptes publics, si ce n'est en produisant davantage? Est-on capable de produire davantage en travaillant autant qu'aujourd'hui? Ou bien faudrait-il travailler davantage pour produire davantage? Donc, ce débat-là, nous ne l'avons jamais eu de manière vraie dans notre pays. Et donc, il faut que les hommes et les femmes politiques aient le courage de mettre les vraies questions sur la table, d'entendre les Français, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire des choses décidées contre les gens. Il faut aussi que les organes de presse mettent ces vrais sujets sur la table, parce que parfois, quand il y a un problème très compliqué, la solution, c'est un tweet de quelques lignes. Et on n'explique jamais que les problèmes sont compliqués. Le rôle des élus, c'est aussi un rôle de pédagogie. Moi, tous les jours, quand je suis au contact des Toulousains, je suis parfois interpellé, parfois même
avec virulence en disant « Monsieur le maire, mais pourquoi faites-vous ceci ?» ou « Pourquoi ne faites-vous pas cela ?» Et j'explique. Je prends le temps d'expliquer. Sauf que prendre le temps d'expliquer, c'est pas avec l'espace d'un tweet. Je prends le temps d'expliquer. Et ça ne résout pas la difficulté que d'expliquer. Mais ça permet à chacun de réfléchir, de mesurer la difficulté et peut-être de faire bouger un petit peu les lignes dans sa tête. Voilà. Le mérite de Michel Barnier, il y a maintenant 1 an, ça a été de révéler l'ampleur du déficit que la France avait accumulé pendant 50 ans, où tous les gouvernements de toute tendance, pendant un demi-siècle, ont systématiquement voté des budgets en déficit, sans que les Français le sachent trop. Mais soyons francs, si les Français l'avaient su, est-ce qu'ils auraient fait des manifs pour protester contre le déficit? J'en suis pas sûr. Donc, on est tous un petit peu coupables, et donc on est tous un peu responsables. Et donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on parle des vrais sujets. Parfois, je suis sidéré de sujets totalement secondaires qui occupent le débat, alors que les vrais sujets ne sont pas mis en débat. Et la compétitivité du pays, la réindustrialisation, le rétablissement des comptes publics, tout ça, c'est des conditions pour être puissant. Aujourd'hui, on voit bien, et on en est très triste, que la France, elle est moins écoutée. Elle est moins écoutée en Europe. Elle pèse moins quand elle parle aux États-Unis ou à la Russie. Elle pèse beaucoup moins en Afrique. On ne pèsera pas dans le concert des affaires du monde si on n'est pas capable nous-mêmes d'être plus puissants, pas pour être agressifs à l'égard des autres, mais tout simplement pour se défendre. Et ça passe par un certain nombre de redressements économique et social, et puis redressement des comptes publics. Voilà. Alors tout ce que je veux dire là, c'est pas très poétique, ça ne fait pas vibrer. C'est un langage de vérité, mais qui, je crois, a le mérite de faire appel à la responsabilité et à l'esprit citoyen.